Alors, pour réaliser le petit essuie-main qu'on a vu donc juste avant, vous allez avoir besoin d'une serviette éponge. Donc là, moi, j'ai acheté le premier prix. En plus, c'est la semaine du blanc, là, chez Leclerc. Donc, j'ai payé ça 1,90 €. Elle fait 40... Non, elle fait 50 de large et 80 de long. Et avec ça, vous ferez du coup 2 essuie-mains. Il vous faut donc reporter en fait ce gabarit sur un tissu coton. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Ici on a 29 cm de long. Là on a 3 cm. On a 9 ici. Donc 29, 3, 9. Ici on a 14. Donc à 14 cm on a un décroché. Et là on a 3 cm. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je vais vous mettre une photo. Ça va être plus simple. Voilà. Donc on a besoin de reporter ce gabarit là d'un tissu en coton et d'un bouton parce qu'on va faire une boutonnière. Après vous pouvez aussi utiliser un bouton pression, ça marche sans problème. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on prend notre serviette, on la plie en deux et on va venir donc la couper. Donc on la plie en deux dans sa hauteur et on va venir la couper à la moitié ici pour avoir donc nos 2 essuie-mains. On va venir aussi sur notre coton reporter notre patron. Donc le patron il se pose au pli, c'est-à-dire qu'on va venir le reporter comme ceci et on vient couper tout autour. Et on en a besoin 2 fois par essuie-main. Donc on va venir, bon là on va faire qu'un essuie-main ensemble, donc on va venir couper le coton 2 fois. Je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà ce qu'on obtient. On a notre demi-serviette qui est coupée, voilà. Et puis on a nos 2 morceaux en coton. Le mieux, ce serait, si vous avez une surjeteuse, c'est de surfiler tout le bord de l'éponge parce que ça s'effiloche énormément. Sinon, vous le faites à la machine à coudre avec un point zigzag. Je vous retrouve tout de suite après. Donc, on a surfilé notre haute serviette. Donc, c'est celui-ci qu'on va venir en fait froncer. Et le bas de serviette, du coup, on n'a pas à y toucher puisque c'était déjà ourlé par rapport à la serviette qu'on a achetée. Donc, justement, le point suivant, ça va être de venir passer un fil de fronce sur toute la hauteur ici de la serviette. Donc pour passer un fil de fronce, on va prendre un point droit qu'on va allonger au maximum. Donc c'est souvent entre 4 et 5. On ne fait pas de point d'arrêt au début, on ne fait pas de point d'arrêt à la fin. Et ensuite, on va tirer sur nos fils pour que les fronces soient réparties harmonieusement. Donc je passe mon fil de fronce, je vous retrouve tout de suite. Donc là, j'ai passé un premier fil de fronce. Le top du top, c'est... Alors moi, il est blanc mais sur bleu, mais c'est pas grave, il se verra pas à la fin et de toute façon, on les enlèvera. Donc on laisse bien du fil au début, du fil à la fin sera pour tirer. Et là, le mieux, en fait, c'est quand même d'en passer un deuxième, parce que si le premier lâche, donc je vais en passer un deuxième à côté. Voilà, donc les 2 fils de fronce sont passés. Maintenant, on va venir tirer sur le fil, alors soit celui de la canette, soit celui du dessus, peu importe, mais on prend les 2 fils. Donc là, on va dire que je prends les 2 fils du dessus et je viens tirer. Ça permet de faire des fronces partout et je les décale au fur et à mesure. Donc voilà, je viens tirer sur mes fronces. Je vais prendre l'autre extrémité. Je tire sur mes 2 fils et voilà, mon tissu est froncé.
Voilà, on va laisser donc notre tissu en coton, enfin en serviette de côté pour le moment, on va le laisser comme ça. Voilà, et on va s'occuper de notre tissu en coton. On vient donc le placer endroit contre endroit et on va venir coudre tout le tour, sauf ici qui restera ouvert puisque c'est ici en fait où on va insérer notre serviette. Donc j'épingle, on coud tout le tour. Voilà, donc j'ai cousu tout le tour, endroit contre endroit. Il faut bien donc attention à s'arrêter, comme il y a quand même pas mal d'angles, on s'arrête, on plante son aiguille, on tourne son tissu, on s'arrête, on plante son aiguille, on tourne son tissu. Voilà, à chaque angle. Et ce qu'on peut faire là pour avoir de jolies finitions ensuite, de jolis angles justement, c'est recouper. Donc moi là j'ai cousu à la valeur de mon pied presseur, donc ça fait un petit centimètre. Donc on peut recouper un petit peu pour que quand on retourne, les angles soient assez jolis. Donc voilà, moi je vais recouper la valeur de couture de moitié à peu près. Voilà, ici dans l'angle là, je vais cranter. Voilà, de chaque côté, hop. Pour le haut, je vais cranter là aussi. Voilà, c'est à peu près dégarni. Fais attention non plus à pas couper trop près de sa couture non plus. Il faut laisser quand même une petite marge. Voilà. Donc on retourne sur l'endroit et on va venir aplatir tout ça au fer. Utiliser le stylo qui est là pour ressortir la pointe. Voilà, donc ce qu'on peut venir faire là tout de suite, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, c'est donc on ressort bien tous les angles, on aplatit au fer, et puis au fer on peut venir aussi directement tout de suite faire un petit rentré de 1 cm environ, voilà, comme ça, qu'on aplatit bien au fer. Et puis c'est dans ce petit rentré qu'on viendra insérer notre serviette. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de fer et j'ai fait mon rentré ici d'1 centimètre. On va venir faire une surpiqûre, là, tout le long. Tac, voilà, d'ici à ici. On ne ferme pas par contre l'ouverture, hein. On fait vraiment d'un côté, on fait le tour jusqu'à l'autre côté. Donc on a surpiqué tout notre partie en coton. Maintenant, on va placer la boutonnière. Pour visualiser, la boutonnière, elle vient donc sur la languette. On va venir à peu près la centrer. Donc, moi, j'ai fait un trait ici. Et on va venir donc coudre la boutonnière. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez mettre un bouton pression. Donc, vous mettez un bouton pression ici, l'autre ici. Moi, là, je vais venir coudre la boutonnière ici. Et on viendra mettre le bouton ici dans un deuxième temps ou même complètement à la fin. Voilà, et là il suffit en fait, il faut avoir un petit anneau pour pouvoir l'accrocher notre essuie-main et puis dessiner un trait pour la boutonnière. Je vous retrouve tout de suite après la boutonnière.
Donc notre boutonnière est faite, on l'ouvre. Donc pour ceci, enfin moi je m'aide, alors il y a des petits outils hein, qui permettent d'ouvrir les boutonnières, sinon moi je m'aide du découvite. Voilà, on fait attention de ne pas aller plus loin que la boutonnière. Et pour ça, moi je place en fait une aiguille comme ça, dans l'autre sens. Et ça m'évite d'aller trop loin et d'ouvrir plus que la boutonnière. Donc voilà. Maintenant on reprend notre tissu éponge et on va venir donc le fermer, enfin le froncer au maximum, puisque le but du jeu c'est que toutes nos fronces rentrent dans cette partie-là. Donc on fronce vraiment un max. Une fois qu'on a froncé au maximum, on peut même venir faire des nœuds aux extrémités, sauf que voilà, le risque c'est de casser ces fils. Voilà, on essaye de serrer un maximum. Voilà. Et puis bah, tout ça, là, on va venir le mettre, le glisser dans notre partie en coton. Donc là, on vient glisser dans le centimètre, voire un peu plus, hein, c'est pas grave, qu'on a préalablement cousu, enfin, qu'on a préalablement donc repassé. On fait bien attention justement que ça ne ressorte pas d'un côté ou de l'autre. Et puis là, on va venir épingler tout ça pour que ça tienne et pour pouvoir le piquer ensuite. Donc quand on épingle, on fait bien attention justement qu'on est bien dans le coton et devant et derrière. Voilà, je retrouve tout de suite après. Donc on épingle et on pique tout du long. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, hein, donc, voilà où on en est. Alors j'ai fait qu'une couture pour l'instant. J'avoue que j'ai l'habitude d'en faire deux. Donc là j'en ai fait une assez près du bord. Je vais en faire une 5 mm plus loin pour maintenir d'autant plus la serviette. Voilà, donc j'ai fait 2 coutures là sur le bas. Il ne reste plus qu'à enlever tous les fils. Donc les fils de fronce, en plus moi ils sont blancs, donc là ils se voient très très bien. Donc j'enlève tout ce qui dépasse en fait. La plupart sont pris dans ma couture ici, donc je ne les vois pas. Mais sinon j'enlève du coup tout le reste. Voilà. Voilà, de chaque côté en fait, surtout, principalement. Alors quand on le fait dans un fil comme ça contrastant, du coup on voit bien les fils qui traînent, c'est pas mal. Voilà. Bon, voilà à peu près. Et donc pour terminer, on reprend donc l'endroit, moi ça va être comme ça. La boutonnière est plus jolie d'un côté que de l'autre, même si c'est plutôt réversible notre truc, voilà. On va dire que ici c'est l'endroit. Je viens poser ça vers moi. Avec un stylo, je vais venir marquer donc à l'intérieur de ma boutonnière. Voilà. Et c'est là où je vais venir coudre mon bouton. Donc j'ai pas de mesure précise à donner en fait. Le principal c'est que, alors moi souvent je l'accroche à la barre du four, c'est que je puisse insérer la barre de mon four dans le creux qu'il y a ici et refermer avec le bouton. Et on aura terminé notre essuie-main. Donc je couds mon bouton et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, le bouton est cousu. Donc c'est prêt. Alors voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que c'est un petit cadeau qu'on peut offrir. Donc moi j'ai offert à Noël l'année dernière, que j'ai pas... Bon la Noël est passée, mais vraiment c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement, ça ne demande pas beaucoup de temps. Et puis ça fait toujours plaisir. C'est sympa, on peut faire ce petit cadeau-là à un homme ou une femme, donc c'est pratique. On peut se l'auto-offrir aussi, c'est pas mal. Ou voilà, donc pour les étrennes qui arrivent, etc. Ça peut être une idée. C'est vraiment donc c'est quelque chose que j'avais fait l'année dernière et je l'avais épinglé sur Pinterest. Et c'est une de mes épingles les plus réépinglées. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu pour faire ce petit essuie-main. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et salut!